Ce mardi 5 novembre, le monde a célébré le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, marquant le début de la fin de la dictature de l'Union soviétique sur les pays de l'Europe de l'Est, en leur imposant un mode de pensée unique, le communisme. Notre paracha de Lech Lecha aussi, notre patriarche Abraham, a été le premier homme de l'histoire à s'opposer au mainstream de l'époque, l'idolâtrie et ses multiples dieux. Il a été le premier à soutenir envers et contre tous la thèse de l'existence d'un Dieu unique et éternel, attentif au destin de chacune de ses créatures. Et au nom de cette conviction, Abraham fut jeté dans une fournaise ardente. La Torah a reconnu cette incroyable force de caractère d'Abraham en le surnommant Abraham à Ivri, l'hébreu, de la racine Ever, une rive. Car selon le Midrash, l'humanité était idolâtre et Abraham a été plus sage et a servi l'Éternel. Le monde était d'un côté et lui, Abraham, tout seul de l'autre. C'est cette qualité d'être capable de conserver ses particularités au milieu d'une population étrangère que traduit le mot ivri. Et ce, contrairement à la tendance naturelle de toute minorité de s'assimiler à la majorité afin de gagner sa confiance et de s'y intégrer, et ce souvent en sacrifiant ses propres usages. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch rajoute que la Torah précise qu'Avram l'hébreu résidait chez les Morites. Il n'y habitait pas. Avram sert d'exemple pour les descendants que nous sommes. Nous avons le devoir de respecter les lois du pays, mais on se doit aussi de rester juif, c'est-à-dire vivre un judaïsme entier et authentique, avec toute son originalité. Et le Radak fait remarquer que ni Yitzhak ni Yaakov, nos patriarches, ne sont qualifiés d'hébreux, car Yitzhak a toujours vécu au pays des Canaan, et Yaakov chez ses parents ou son oncle. C'est avec Yosef, qui vit en Égypte, que nous retrouvons cette appellation dans la bouche de la femme de Potiphar ou dans celle de l'échanson. Car même abandonné de tous, Yosef se comportait en hébreu avec ses usages, lui d'un côté et les Égyptiens de l'autre. Par la suite, les enfants d'Israël, avant leur libération, sont presque systématiquement surnommés les Hébreux, eux qui vivaient en Égypte, en conservant leur nom, leur langue et leurs habits. Jonas, le prophète, se présenta lui aussi comme un Hébreu au marin du bateau. Et Rabbi Nachman de Breslav va plus loin, en s'appuyant sur les paroles du prophète Ézéchiel. Avram était unique. Il explique que lorsqu'Avram servait Dieu, il faisait abstraction du monde entier. Il s'imaginait être seul sur terre, car pour progresser sur le chemin de la Torah, il faut parfois oublier le regard des autres, même ceux de sa famille, pour totalement s'épanouir en tant que juif, conclut Rabbi Nachman. Abraham, cet homme qui n'a pas craint d'être différent, est paradoxalement devenu le père du peuple juif, car seul un homme vrai peut avoir une influence durable. Le président Kennedy avait déclaré dans un célèbre discours à quelques mètres du mur de Berlin « Je suis un Berlinois » pour marquer son opposition à ce symbole de la dictature. En famille, on est appelé par son prénom, en société par son nom de famille, hors de sa ville par le nom de cette ville, en dehors de son territoire par son pays d'origine. Dans ce monde actuel, où une forme de prêt-à-penser dans tous les domaines de la vie s'impose à nous, une espèce de consensus mou autour de valeurs sacrées qui n'en sont pas forcément, la paracha de Lech Lecha nous invite à nous souvenir et à proclamer que nous sommes aussi des Hébreux. Shabbat Shalom à vous tous.